Chers amis, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue encore à l'émission La Bible répond. Pour présenter tout moi déjà, moi c'est frère Candio Datrice et donc nous allons présenter l'émission ça pour faire La Bible répond à une question qui est vraiment importante. Et avant, nous gagnons invité avec nous, nous avons laissé le temps pour les présenter tête li et après nous avons lancé et sujet ou questions importantes nous gagnons à soir pour nous faire Bible répondre. Bonsoir frère moi, comment y est? Bonsoir frère Candio, ça va? Et alors, moi, je fais Exuis Christian et c'est un plaisir pour nous assurer, pour nous capables de venir sur le plateau pour nous répondre ce que dit la Bible. Et voici question nous gagnons pour répondre. Et je dis avec parole là dans main, c'est est-ce que un chrétien besoin de témoigner toute bagaille? Oui, frère Christian, qui ça ou capable dire déjà et concernant témoignage? En fait, frère Candio, témoignage, c'est rendre gloire à Dieu, c'est dire tout ça bon Dieu fait. C'est dire tout ça bon Dieu fait dans la vie et avec ça pour aider l'autre monde à suivre Jésus, pour le monde venir accepter Jésus pour marcher avec lui parce que Jésus c'est lui qui a fait bon bagaille. C'est ça témoigner. Les Christ fait un bagaille pour vous ou venir témoigner l'autre monde entend témoignage là et bien ça encourage eux pour accepter Jésus et marcher avec Jésus. D'accord. Témoigner, c'est lever Dieu, alors c'est louer Dieu, c'est-à-dire dans un sens pour faire monde comprendre qui ça bon Dieu qu'a fait, et qui ça bon Dieu fait, et qui ça bon Dieu va le faire. Amen. Et donc, question, c'est pour nous comprendre avec parole là, non mais, et est-ce qu'on a un verset biblique pour expliquer peuple là, et témoigner, hein, est-ce que ou doit témoigner toute bagaille? Si oui, vinac verset, et sinon, vinac verset. En fait, quand frère Candio témoigner, ça bon Dieu fait, il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect avant où tu es chrétien et un aspect après le venu chrétien. Eh bien, chaque un témoignage différent. D'accord? Chaque un témoignage différent et puis on peut le présenter qui ça bon Dieu fait pour avant de accepter Jésus et qui ça Christ fait pour vous pendant que vous venez accepter Jésus-Christ. Un témoignage, il n'est pas de fait sous le coup d'émotion. On ne pas de agiter parce que ouais, mon a témoigné, on veut témoigner pour dire toute bagaille. D'accord. Là où vous voulez témoigner, ou de prendre temps, pensant, dans un moment favorable et dit voilà, bon, ça bon Dieu fait et comment bon Dieu te prend et pour aider l'autre monde à comprendre ça bon Dieu qu'a fait. Nous avons des textes bibliques vraiment qui vont montrer nous la vie apôtre Paul. La vie apôtre Paul, c'est un qui vraiment chevronné, un qui vraiment travaille, qui est très bien reconnu dans le monde évangélique et qui fait beaucoup de travail. Et Paul t'a témoigné la ville devant le roi Agrippa. D'accord? Dans Actes chapitre 26, et Paul t'a témoigné la ville devant le roi Agrippa. Et dans le premier bagage, Paul te présenter la ville avant qu'elle te convertisse. Paul dit, l'elle peut reconnaître Christ comme sauveur, il était un persécuteur. Il a châtié les chrétiens, il a battu, mettre en prison, et tout. Et là, il a arrêté, il a siffage, pas le tout, pour être capable de punir Pigno était chrétien parce qu'il était levé dans, comme pharisien, il était apprendre et tout, comme la loi. C'est ça qu'il était fait. Et un jour, et Paul a présenté la ville qu'il joue qu'il pas accepter Jésus-Christ. Et puis Paul dit, un jour, pendant qu'il est sur route, là, avec l'être dans Béni, il part à Jérusalem pour aller prendre chrétien, pour aller lapider, mettre en prison et tout. Et puis il rencontre avec Jésus. Il rencontre avec Jésus, qu'est-ce que ça te fait? Il y a une lumière qui flashait sur route là, et tout qui était là, il est tombé parce qu'il était tellement fort, il était plus fort parce qu'il y avait le soleil. Et il entendait une voix qui a crié, mais c'est pas tout qui entendait voir, il est tout tombé, mais c'est le seul qui entendait voir. Qui dit Paul, c'était Saul, c'est avant Paul, c'était Saul. Il dit Saul, mais pour qui ça ou qu'a persécuté comme ça? Pour qui ça qu'a persécuté comme ça? Mais Saul dit, mais c'est qui a souillé? Il dit, mais c'est Seigneur Jésus, mon a persécuté là. Et puis c'est là
conversation commençait, et puis Saul dit, mais qu'est-ce que ça moi pour me faire? Il dit, entrer dans le village, c'est le chapitre 26, verset 16 à 26 et verset 16, qui dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'ai paraîtrai. Pour continuer. Et Paul, c'est là Paul sentit qu'il recevait un message de verset 16, verset 17. Et puis, Paul commençait à entrer dans le ministère. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 17 et 18. Afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils fassent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. C'est ça. Paul dit ça devant le roi Agrippa parce qu'il était accusé Paul lorsque Paul vient dire c'est chrétien, c'est apôtre, la prêché, il parle de quoi dans Paul parce que tout le monde était au courant que ça Paul c'était un persécuté, un malfaiteur qui pas de chrétien. C'est là, le mettre Paul en prison et mais Paul paraît devant le roi Agrippa pour la témoigner tête li pour la défendre tête li pour dire mais qui monde qui est aujourd'hui. Mais qui monde qui est aujourd'hui. Les Paul commence à parler comme ça. Paul parlait avec tellement d'assurance, c'est comme si il y a un monde qui était né dans l'évangile, qui écoute l'évangile depuis longtemps. Paul commence à parler. Et voilà, il y a un homme qui était là encore, c'était verset 24, qui était là. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétuste dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir t'a fait déraisonner. Verset 25. Verset 25, il dit, je ne suis point fou, très excellent. Fétus, répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. C'est-à-dire, Paul convaincu de la loi de l'évangile. Paul convaincu de Christ. Paul convaincu et Paul rend témoignage qui m'ont été, mais qui m'ont venu aujourd'hui. Et Paul a approché pour mener l'autre monde à la repentance. Et voilà, verset 28, dans le même texte, verset 28, le roi Agrippa a commencé à dire, mais Paul, et Paul dit, mais Agrippa connaît ça, va me dire, il connaît qui m'ont et Agrippa dit, verset 28, Agrippa dit à Paul, tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu. Non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent. Amen. Aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de celles-là, à savoir les chaînes. Parce que Paul était enchaîné avec des minottes et deux. Paul seulement chaîne, vous voulez tirer dans nous. Même vous voulez nous devenir chrétiens. C'est ça un témoignage. Un témoignage, c'est pour aider l'autre monde convaincu pour croire qu'il est dans Jésus-Christ. Okay. C'est ça un témoignage. Ouais. Ok, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Et que Paul, qui déjà fait expérience avec Jésus sur la route de Damas, et donc il va encore expliquer ça comme un témoignage devant le roi Agrippa après que il a fini dans la prison et donc pour passer le jugement, c'est ça lui-même livre pour le témoigner, pour le défendre. Ouais, c'est ça. Voilà, pour faire mon coin dans Jésus, ça qui a fait grand bagaille. Grand bagaille, c'est ça. Ok, et donc ça qui a mené nous dans le sujet, plus au fond dans le sujet, hein, c'est que de nos jours, il y a un peu de monde qui rend public et des choses secrètes, peut-être bagaille eux-mêmes, avec Dieu, qui étaient secrètes entre eux et Dieu, et ils rendent public. Est-ce que c'est normal pour faire ça? C'est ça le besoin. Ok, d'accord. Est-ce que c'est normal pour rendre public ou encore bagaille avec Dieu? Expliquez ça avec la Bible en main. Il y a deux faits capables de produire dans la vie du monde. Il y a deux faits capables de produire dans la vie du monde. Il y a un fait qui s'est fait en public, tout pour nos courants, cette fête-là, et il y a un autre fait qui est fait en secret. Okay. D'accord? Il y a un bagage qui est fait en public, il doit témoigner en public. Il y a un bagage qui est fait en secret, il doit témoigner en secret. Dans Luc chapitre 19, nous parlons, il y a un homme qui va témoigner en public.
Et un homme qui est Zachée. Et Zachée, c'était un percepteur contribution. Et très souvent, il dit, mon qui travaille dans le domaine ça, toujours voler l'argent, toujours faire un pile bien sous de l'État. Parce que là, ils prennent l'argent, ils prennent 100%, mais ils battent l'État 40%, 60% pour eux. Ouais. Mais tout le monde dans la zone te connaît que Zachée, c'était un percepteur, c'était un voleur. Mais un jour, Zachée a besoin de changer la ville. Mais seul monde qui a changé la vie, c'est seulement Jésus-Christ. Nul doute. C'est seulement Jésus-Christ capable de changer la vie, mettre le monde dans le bien. Et Zachée était bien au courant. Et un jour, j'attendais un bruit qui a passé, il apprend que c'est Jésus qui a passé dans la ville là, et puis il courait pour la rencontrer Jésus. Il est arrivé, il la il n'est pas capable de voir Jésus. Il est monté sur un pied sycomore, l'histoire racontée, le 19, et puis il est Jésus arrivé dans l'endroit ça, Jésus levé tête en l'air, il ouais, Zachée descend, je dis, il faut que moi démirer la caillou. Mais monde j'étais en pile foule qui t'a suivi, qui déjà connaît qui monde Zachée. Et puis il a commencé à murmurer contre Jésus, il dit Jésus-Christ, pour qui ça Jésus-Christ a logé contre un homme volé, un malfaiteur, un homme qui n'est pas sérieux. Et puis Jésus qui a Zachée levé debout dans une grande assemblée, il commençait à témoigner. Il dit Jésus, mais qui m'a taillé. Et voilà, souvenir la caille aujourd'hui, c'est que la vie m'a changé. Mais ça ne va pas le faire. Moi, je parle de pauvre, la moitié dans tout bien que je gagne. Et puis, si je te volé, et ça, je te dis qu'on est volé. Si je te volé, moi, je parle de rendre 4 fois la valeur. Et puis, Jésus dit, Zachée, je dis à Kaïsa sauvé, c'est au petit Abraham, parce que ça lui a rentré là-dedans. Ça, c'est un témoignage qui fait en public, et tout le monde est au courant, mais qui monde Zachée tayé. D'accord? Tout le monde au courant, c'est témoigné. Et pourtant, Jésus-Christ a fait une autre démonstration avec les disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Ça, c'est un bagage qui fait en secret. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Continuez. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. C'est 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le pot de ce jour de mort ne pourra point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et verset 20. Voici le mot d'ordre. Voici les mots d'ordre que Jésus va offrir, que Christ pas dit disciples. Il recommanda aux disciples. Révélation, ça nous gagne aujourd'hui. Que nous reconnaissons, mais c'est petit bon Dieu, mais c'est Christ là, pas dit ça à personne. Pas dit ça à personne, ça c'est affaires pas nous lier. D'accord? C'est pour montrer que il y a des révélations que bon Dieu c'est pour pas bon pour partager à personne. Nous allons faire différence dans tout. Nous allons faire différence dans tout en témoigner et confesser. Il y a des gens qui ne comprennent pas des mots ça. Vous jouez avec eux, témoigner et confesser. Témoigner, c'est dire à haute voix, et voilà, mais ça bon Dieu fait. Mais pour qui me que Christ est pour moi, mais qui m'a été avant, mais ça Christ fait pour moi. C'est ça où apôtre Paul te parlait, c'est ça où Zachée te parlait. Mais pour confesser, c'est une chose à part. On va faire un secret que personne ne va te courant. Et on pour confesser seulement avec bon Dieu. Dans 1 Jean 1er, le verset 9. 1 Jean 1er, verset 9, c'est ça, c'est la différence qui dit comme ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute nos iniquités. Voilà, si moi te fait un bagay, moi c'est chrétien, ou bien avant moi te chrétien, gen moun qui te croit dans moi penser moi c'est un saint, moi infidèle, ou pendant moi chrétien, gen bagay me fait qui pas dans volonté bon Dieu. Mais ça l'église pas au courant. Alors, moi pas gen nul droit pour mal camper sur chez mon micro pour me dire moi te fait ci, moi te fait ça, moi parce que gen moun qui croit dans moi et l'aime parler comme ça, moun ça capable faire un impact sur yo et capable faire un choc. Et puis, qu'est-ce que moi je faire? C'est pour m'entrer dans le lieu secret, pour me confesser péché, moi, avec bon Dieu. Pour me dire, Seigneur Jésus, voilà tout ça, moi, fait qui par la volonté. Moi, reconnaître mes péchés contre tout. Moi, de pardon, tant pis, Seigneur, pardonnez-moi, qui pour me pas recommencer encore. Et pour nous faire, en parenthèse, il y a un pile de monde qui témoigne, mais qui ne pas confesser. Il y a un pile de monde, par émotion, il y a l'autre monde fait, il vient faire tout, mais il continue à faire le même style de qu'on fait. Ça, c'est pas bon. Ça, mieux vaut pas dire ça dans la haute voix dans la société, hein, il ne pas connaître tout, mais au confesser avec Dieu et puis au abandonner. C'est encore mieux. Ouais, ouais. C'est différent. C'est différent. Témoigner. Ok, faut que chrétien, pour nous compris, ça veut dire, faut que chrétien, et dans témoignage, faut li précis, oui. Et faut qu'il dise ça, bon Dieu fait exactement pour lui, et pour ne pas dire des bagailles qui va contrarier l'autre monde. Public là pas au courant de yo, et pour la dire comme témoignage, ça lui fait en secret, c'est pour le confesser à Dieu, pour qu'il la dire à public. Amen. Et donc, là, chrétien pas besoin de toute bagaille. Non, il pas. Vous me comprendre? Dans le verset où tu prends au final là, qui c'est Matthieu 16 ans, donc ça, tu révèles au monde, les révèles pour eux-mêmes, pas besoin d'une témoigner dans le public. Non. Ok, et donc ça veut dire, chrétien, il faut que nous prenions précaution dans gens n'a témoigné parce que Dieu va dit ça, les gagnants avec nous comme révélation secrète ou comme chose les gagnants la discuter avec nous en secret. Et donc voilà, et chers frères et sœurs, et réponse à la question 1, et nous arrivons dans le point final sujet A, et la Bible répond question ça pour nous à Soya, et nous dire merci parce que vous avez écouté nous, c'était frère Datus Kandio et puis frère Exilus Christian. Merci, bon Dieu béni, à la prochaine.